Gautam Buddha, disait toujours à ses étudiants que nos mots peuvent être très puissants. Il disait que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant au monde. Il disait aussi que l'arme la plus dangereuse au monde est notre langage. Même s'il ne blesse pas physiquement les gens, nos mots peuvent les blesser émotionnellement. Nos paroles peuvent être une source de force, mais elles peuvent aussi être une faiblesse si nous ne savons pas quand, où et combien parler. Quand nous parlons avec gentillesse et sagesse au bon moment, cela peut mener au succès. Mais si nous parlons avec méchanceté ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Ainsi, mes amis, aujourd'hui je vais partager une histoire sur l'importance du silence et comment il a le pouvoir de changer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre à quel point le silence peut être puissant. Il était une fois, en Inde, un moine bouddhiste célèbre qui vivait profondément dans la forêt tranquille, loin du bruit du monde. C'était une personne très méditative et était aussi très célèbre dans toute l'Inde. Un jour, un roi vint le voir et dit « Vénérable moine, je me sens toujours fatigué, frustré et contrarié. Mon esprit est très agité même si j'ai tout, la richesse, la renommée et tous les luxes que l'on pourrait désirer. Il n'y a toujours pas de paix intérieure en moi. Oh moine, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de cet esprit agité. » Le moine dit « Tu as déjà la réponse en toi, mais tu ne l'as jamais découverte. Je veux faire une expérience. Aimerais-tu faire cette expérience? Après cette expérience, il n'y aura plus d'agitation ni de soucis dans ta vie. » Le roi était très contrarié après avoir entendu tout cela, mais demanda au moine ce qu'il devait faire et dit « Je suis prêt à tout pour retrouver la paix intérieure. » Alors le moine répondit d'une voix calme « Pendant les 15 prochains jours, tu resteras dans mon monastère et vivras comme une personne normale. Pendant ces 15 jours, tu t'assiéras seul en silence et parleras aussi peu que possible. » Le roi accepta le plan du moine. Le premier jour, il remarqua que son esprit était plus agité que d'habitude. De nombreuses questions et pensées ne cessaient de lui venir à l'esprit et il se sentait mal à l'aise de vivre une vie simple comme tout le monde. Il voulait vraiment parler, mais résista à l'envie et resta complètement silencieux, assis tranquillement. Mais à mesure que la nuit avançait, il commença à ressentir un sentiment de calme et de bonheur inattendu. Cette expérience l'intrigua car il ne comprenait pas pourquoi son agitation disparaissait. Le jour suivant, le roi continua de passer du temps en solitude, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Pour la première fois, il apprécia vraiment la beauté de la nature qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter avec le monde naturel tout autour de lui. 10 jours passèrent et toute l'agitation intérieure et le chaos dans son esprit disparurent progressivement. Le 12e jour, il se retrouva plongé dans une méditation profonde. Alors que ses yeux se fermaient d'eux-mêmes, il ferma les yeux et entra dans un état de méditation profonde et son esprit se libéra de l'inquiétude. Le roi éprouva une paix intérieure profonde. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation profonde, il s'approcha du moine bouddhiste et dit « Vénérable moine, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si tourmenté. » Il expliqua « J'ai compris la raison de mon esprit distrait et tourmenté. » Le moine demanda « S'il te plaît, partage avec moi ce que tu as appris. » Le roi répondit « Je parlais trop et dépensais beaucoup d'énergie avec les gens, pensant souvent négativement à leur sujet. Ce parler excessif et cette pensée négative gaspillaient mon temps et rendaient mon esprit troublé. À cause de ce comportement, je ne pouvais pas accomplir mes tâches efficacement et je commençais à échouer dans presque tout. Ces échecs continus me rendaient encore plus malheureux et facilement agacé. Cela continuait à avoir un impact négatif sur ma vie. Cependant, ces 15 jours ont été une expérience transformative. Maintenant, j'ai l'impression de vivre vraiment la vie à fond, et j'ai réalisé qu'auparavant, je la vivais de la mauvaise manière. J'ai aussi réalisé que nous n'avons pas à forcer la méditation, elle se produit naturellement. Le moine bouddhiste mentionna que ce n'était pas seulement le roi, de nombreuses personnes dans le monde parlent trop. Même aujourd'hui,
De nombreuses personnes utilisent la parole pour blesser les autres, et ce parler excessif cause encore des problèmes dans leur vie. Le moine expliqua au roi l'importance du silence. Il partagea une histoire sur un étudiant qui avait demandé un jour à Gautama Bouddha pourquoi il était si silencieux. Bouddha répondit « Je reste silencieux pour plonger profondément en moi-même. » Le silence est la première étape pour se connaître vraiment. Sans silence, la découverte de soi est impossible. Donc, la première étape est le silence. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire, et vous verrez que la plupart de nos paroles, environ 90%, sont nocives. Il aurait été préférable que les gens ne parlent pas trop. Cela aurait pu réduire environ 90% des problèmes. Lorsque les gens deviennent plus silencieux, il y a moins de querelles, moins d'agitation et moins de disputes. Si les deux individus apprennent à rester silencieux, de nombreux problèmes dans le monde pourraient être évités. Quelqu'un qui comprend la valeur du silence peut être en paix même dans un endroit bondé. Être seul peut être comme le paradis, la compagnie des autres peut parfois nous rendre mal à l'aise. Il est important de commencer par trouver la paix en vous-même et d'embrasser le silence, permettant à votre énergie intérieure de circuler, invitant vos pensées à se calmer. Si vous vous réveillez et vous sentez dérangé par la présence des autres, il est bon de fermer les yeux et de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Vous découvrirez un sentiment de fraîcheur en vous, car c'est là que votre vie prend son origine. Ce n'est pas chez quelqu'un d'autre, cela vient de la même source que vous. Lorsque personne d'autre ne peut vous emmener à l'intérieur, vous devez y aller vous-même. Alors, regardez à l'intérieur car vous êtes le souverain ultime de votre monde intérieur. C'est là que la vie commence et c'est là que naît le bonheur. Lorsque vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous rencontrerez les profondeurs de la vie et toucherez même à la notion de la mort. Ce voyage intérieur est comme regarder votre propre vie traverser des hauts et des bas, comme le lever et le coucher du soleil. Chaque fois que vous faites ce voyage intérieur et revenez, vous vous sentirez rafraîchi. C'est comme si vous vous sentiez rafraîchi après un bon bain. De la même manière, lorsque quelqu'un prend le temps d'être tranquille et de réfléchir à ses pensées, il se sent souvent plus paisible et heureux après. Lorsque vous vous connectez vraiment avec votre moi intérieur, vous constaterez que parler ne rend pas votre esprit malheureux. Au contraire, il y a un sentiment constant de calme en vous. Vous pouvez parler et rester toujours connecté à votre moi intérieur. Vous pouvez utiliser des mots sans rompre votre paix intérieure. Lorsque vous faites cela, vos paroles auront une belle qualité comme la musique, et tout sera en harmonie. Parler de cette manière touchera profondément les autres. Lorsque vous maintenez le silence intérieur, vous commencez à puiser dans une grande force intérieure et à vous libérer des pressions sociales. Vous trouverez une joie spéciale dans la vie, semblable à celle de ceux qui suivent passionnément leurs rêves. Votre visage aura un nouvel éclat et vos yeux brilleront d'une lumière unique. En plongeant dans l'océan d'une paix infinie, mes amis, vous avez peut-être remarqué que parler trop ne apporte pas la paix à l'esprit. Cela rend difficile de contrôler nos pensées et de rester concentrés. Les personnes qui parlent trop ont du mal à se concentrer sur une tâche parce qu'elles ne peuvent pas donner toute leur attention à leurs objectifs et ratent souvent la véritable signification de la vie, ce qui rend plus difficile la réalisation de leurs désirs, de leur succès. De plus, vous avez peut-être remarqué que ceux qui parlent trop sont parfois moqués par les autres, et ceux qui parlent moins et tiennent parole gagnent le respect des autres, car les gens ont tendance à prêter attention à ce que quelqu'un dit et à faire confiance à ses paroles. Cependant, une personne à l'esprit troublé a généralement du mal à réussir car elle manque d'intérêt sincère pour son travail. La vraie intelligence réside dans le fait de savoir quand, où et quoi dire, et ceux qui développent cette compétence ont tendance à réussir dans diverses situations. Une personne qui parle moins devient souvent le centre d'attention et a tendance à réussir
dans diverses entreprises. Lorsque nous observons les qualités des grandes personnes, nous constatons qu'elles utilisent peu de mots, en considérant soigneusement ce qu'elles disent, et cela contribue à leur réussite. En revanche, il y en a beaucoup qui parlent excessivement, recourant souvent à la malhonnêteté et répandant la négativité sur les autres, ce qui peut nuire aux relations et à la réputation. C'est pourquoi les personnes qui leur sont proches essaient souvent de les éviter et de s'éloigner d'eux. Dans les textes anciens de différentes cultures, on parle souvent de la façon dont nos paroles reflètent nos croyances et nos valeurs. Être silencieux nous aide à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. La méditation peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors, mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seuls en solitude chaque jour. Cela peut apporter tellement de changements positifs dans votre vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté Sagesse de l'Esprit. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en appuyant sur le bouton j'aime, en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou des histoires zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre engagement nourrit notre voyage. Merci de marcher sur ce chemin de sagesse et d'illumination. Restez bénis.